Du courage, messieurs, et dissertons ensemble de la plus poétique des romances. Jack Rose, Jack Rose, Jack Rose. Non, pas Titanic, non. Autant t'en emporte le vent. C'est une histoire d'amour machiste, misogyne et cynique. Non, on va parler d'un livre, bien sûr, et on va parler de Lolita. Et tu peux ranger ton lecteur DVD, je ne tiendrai pas compte des deux adaptations. Vous allez finir par causer de poésie, je commence à vous connaître, vous savez. Avec un texte pareil, ça me paraît inévitable. Et alors? La poésie échappe à mes tentatives de simplification. Alors je proteste. Ah, déconnez pas, il y a moyen de parler de sexe, les mecs. À tous les coups, je suis sûr que je peux faire un coup de marketing là-dessus, moi. Bien que le terme de Lolita soit appliqué à tort et à travers, il faut savoir que le titre est un pseudonyme à la base. Celui que Humbert, le protagoniste et narrateur du livre, donne à son amante Dolores Haze. Pourquoi ils veulent ma carte d'identité pour acheter le livre? Vous avez encore un demi-siècle de retard, vous. Parce que lors de sa parution, en 55, le livre s'est mangé une méchante censure à cause du sujet sulfureux qu'on lui prêtait. Comment ça qu'on lui prêtait? Moi j'ai lu et ça parle bien de... pédophilie. Alors bien que la définition ait tendance à beaucoup bouger de ce côté-là, il est question d'éphébophilie, pour commencer. Ensuite, la relation amoureuse taboue n'est qu'un contexte. L'intérêt de l'œuvre ne se situe pas là, comme toujours quand il est question d'une œuvre au sens noble du terme. Car le livre a beau porter son nom, l'histoire n'est aucunement celle de Lolita, mais celle, bien plus intéressante, de l'ami Humbert. C'est un sujet important, scientifico. Vous pouvez dire à votre armée de se calmer ou pas? Merci, mais vous étiez pas obligé de péter un boulard non plus. Hein. C'est depuis la semaine dernière, il a arrêté de prendre son traitement. Ouais, d'accord. Vous voulez pas en reprendre un petit peu? Juste le temps du tournage, quoi? Mais certainement pas. Je commence enfin à ressentir des trucs dans ce machin que vous appelez l'âme, là, tous les deux. Revenez donc au livre abrasif. Œuvre maîtresse de Vladimir Nabokov, le livre aura coûté 6 ans d'un travail méticuleux et lent. Entre lui qui passe des années sur ses textes et nous qu'on y passe une heure, il y a peut-être un juste milieu, non? Le maître Nabokov est un poète, pas nous. Car bien que le texte soit classé dans la catégorie commerciale des romans, sa forme a tout d'une rigueur poétique. C'est d'ailleurs cette forme poétique singulière et d'une richesse ahurissante qui en fait le monument qu'il est encore. Et là, je vous aurais bien balancé un exemple ou deux, mais à part vous lire le truc en entier, il va falloir que vous fassiez un effort de votre côté pour vous rendre compte de ce que c'est. Eh oh! Mollo sur la condescendance. Des dires de Nabokov himself, nombre de chapitres ont été écrits sur les routes alors qu'il voyageait en compagnie de son épouse. De cette même épouse qui, d'après la légende, sauvera le manuscrit des flammes alors que son créateur se sentait dépassé par la tâche qu'il s'était donnée. Même au terme de ces 6 années de gestation, le sort de Lolita n'était pas encore réglé. Alors qu'il recherchait des éditeurs pour son chef-d'œuvre, Nabokov a dû batailler pour ne pas dénaturer son coup de maître. Un des éditeurs, le raconte-t-il, lui aurait offert de publier son chef-d'œuvre à condition de transformer Lolita en un petit garçon. Si vous avez lu le bouquin, vous percevez sans mal ce que cette proposition peut avoir de criminel. Et à moins de n'avoir vu dans cette maestria poétique que la confession d'un homme d'âge mûr pour de jeunes personnes, je ne sais pas ce qui a pu faire naître une telle aberration intellectuelle. Faut que tu m'aides, Lewis. Il a pas un schéma de création standard, Nabokov. Que ce soit dans Lolita ou dans Ada, j'arrive pas à comprendre sa structure. Moi non plus, moi non plus. Mais c'est ça qui le rend fascinant. Lolita! Oh Lolita! Qu'est-ce qui vous prend à vous? Reviens Dolly! Ça va pas te craquer comme ça là, en plein tournage? C'est parce qu'il veut toujours pas prendre son traitement. Ça le rend émotif, le sevrage. Avant de continuer à parler du texte, faisons un tour du côté de ses origines. Nabokov était un savant chasseur de papillons. C'est pas une formule alambiquée, hein, il s'intéressait vraiment aux papillons en tant que savant. Il y a même une espèce qui porte son nom maintenant. Nabokov étant un savant chasseur de papillons, donc il ne s'est pas privé pour faire moultes analogies entre l'adolescente Lolita et l'insecte roi des métamorphoses. C'est moi le savant de cette émission. Côté Humbert, l'inspiration la plus évidente que je lui trouve est la Bovary de Flaubert. Névrose, intoxication poétique, obsessions amoureuses, les principaux traits de caractère se retrouvent chez les deux personnages. L'amour change les gens, mais jamais les choses. Si tu veux, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Ah non, je sais pas, je disais ça comme ça. Mais la principale source du roman reste la nouvelle L'Enchanteur, écrite par Nabokov quelques années avant le roman. Enfin et surtout, la prose de Nabokov, elle, s'inspire avant tout et comme toujours chez lui, de la langue elle-même. Car Nabokov est né en Russie,
avant de s'exiler en Amérique. Bon, en fait, il est passé par l'Allemagne, la France et plus ou moins toute l'Europe, mais je suis pas là pour faire sa biographie non plus. Pour un écrivain à ce point attaché à la forme, on peut sans mal imaginer l'impact que le changement de langue peut avoir. Car Lolita, comme tous ses romans postérieurs, a été écrit en anglais. Et comme toujours quand on veut trouver des sources à Nabokov, je serais grossier de ne pas citer l'Ulysse de Joyce. Là aussi, à moins de vous envoyer le lire, je serais bien incapable de vous retranscrire ce que c'est que cette œuvre de pure poésie romanesque. Sachez juste que c'est le texte fondateur de la plupart des innovations littéraires qu'on a vu éclore depuis lors. Oh, Molly! Molly! Mais arrêtez de fondre en larmes toutes les 2 minutes, ça vous détend pas de vous plonger dans l'œuvre de virtuose pareil? On n'y connaît rien à l'amour et à la poésie, Lewis. Y a que toi que ça détend cet épisode. Mettons-nous d'accord sur un point essentiel pour n'importe qui serait assez curieux et assez bien câblé pour comprendre qu'on ne peut pas vivre sans avoir lu Nabokov. Le roman a été présenté comme la confession d'une histoire d'amour criminelle. Et il l'est toujours par certains opportunistes de mauvais goût. Mais les sources disent non. Nabokov ne cite aucune inspiration de ce côté-là. Et quand bien même on insisterait pour y voir l'histoire d'une passion interdite, force m'est d'admettre que vous allez être vite très déçus si vous calibrez vos attentes là-dessus. Vraiment déçus. Lolita est une œuvre de forme. On y retrouve toutes les thématiques chères à Nabokov, que ce soit le double, le miroir, l'ingénuité démoniaque, le temps assassin, l'incompréhension langagière, le dépaysement. Lolita est une quintessence de son art. On devrait peut-être le laisser, vu comme il est parti là. Ça me paraît être une bonne idée. Sans oublier l'appropriation poétique, le point de départ de la vie de Humbert Humbert et le poème Annabel Lee d'Edgar Allan Poe. Évidemment que tout est calculé dans cette série. Le poème d'Allan Poe est, me semble-t-il, ce qui a valu à Lolita son histoire d'amour maudit, que d'aucuns continuent encore à présenter comme étant son principal intérêt. À ce titre, si on retire l'écriture magistrale de Nabokov et qu'on se contente de résumer l'histoire par ce qu'il s'y passe, il n'y a rien que de très banal et de déjà vu plein de fois ailleurs. Le truc avec ce livre, c'est que l'amour n'y existe que de par son aspect technique, littéraire. Le sujet, au fond, n'existe pas. Ou plutôt, le sujet, c'est la forme. De la même manière que, en réalité, Lolita, le personnage Lolita, n'existe pas. Dolores Haze existe bel et bien dans la fiction du livre. Mais Lolita, ce que Humbert projette sur elle, n'existe que dans son esprit maniaque et malade. Comme le dit très justement Nabokov lui-même, il n'existe pas de nymphette, en dehors de l'esprit atteint de Humbert. Avec tous les bouquins que vous avez qui causent de techniques de narration, vous n'avez aucun qui apprend La poésie ne s'apprend pas, elle se vit et se ressent. Mais faites-moi une place avec vous quand même. Enfin... Si tu es d'accord, Lewis. Bien sûr, bien sûr. Attends, je vais te laisser passer. Vas-y. Il devient trop aimable. C'est louche, professeur Obvious. C'est louche. C'est la magie de la poésie, scientifico. Ah oui. À chaque fois qu'on le lance sur le sujet, il devient quelqu'un d'autre. Continuons d'étudier la poésie alors. Avec un peu de chance, on finira par la comprendre et on pourra se débarrasser de lui pour faire notre propre émission, vous et moi. La forme de Lolita compte tellement que, à bien des égards, Nabokov ne s'encombre que peu d'être novateur sur ce qu'il raconte. Quelques nuances et angles inattendus sont toutefois disséminés, par-ci par-là. Par exemple, le manège que met en place Humbert avec Charlotte Haze, la mère de Lolita, est une inversion du schéma classique de ce genre de relation. Le fait aussi que le texte s'ouvre sur la fin chronologique. Alors de nos jours, ça a été vu et revu, je sais. Mais à l'époque, c'était encore novateur. D'une certaine manière, c'est même une élégance de la part de Nabokov qui, dès le début, nous avertit que son histoire n'a d'intérêt que dans sa forme. Où est-ce que c'est ça, Ramsdal? Et l'hôtel des chasseurs enchantés aussi, tant qu'on y est. L'hôtel des chasseurs enchantés. C'est dur à dire. Dans votre imagination. Car bien que des lieux très précis soient cités tout le long, l'Amérique de Lolita est bel et bien fictive. Une autre approche aussi audacieuse qu'inattendue est le désintérêt manifeste que Nabokov porte pour la fillette qui donne son nom au livre. En effet, pendant tout le récit, Lolita est aussi banale qu'inintéressante. Quand Nabokov parle de Dolores Haze, ce n'est pas Dolores Haze qui est le sujet de son propos, mais Dolores Haze perçu par la folie de Humbert. Et il en va de même pour le meurtre et la passion, pour les sentiments et les choses. Comme tous les auteurs qui me chavirent l'âme, Nabokov se contrefiche assez royalement de ces trucs ineptes qui finissent de toute façon par tourner assez vite en rond. La matière qu'il façonne, son sujet immortel et éternel, c'est le texte lui-même. Scientifico, ils sont encore en train de s'entretuer, les gars de votre armée. Vous pouvez pas faire quelque chose? C'est encore moi qui vais devoir passer à la serpillière, sinon... Calmez-vous, bande de pourris idiotes! Nom d'une palanquée de potatoes! C'est efficace votre truc. Vous me montrerez comment vous faites? Il suffit de jouer les bravaches et c'est dans la poche. Essayez pour voir. Lewis, moi, le professeur Obvious,
Je n'ai pas peur de la mort. C'est bien, l'ami. Je suis fier de toi. Il est vraiment pas dans son état normal, là, hein. Ça commence à m'inquiéter. Il y a un petit truc qui me dérange dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, Lewis. Vous aussi, vous cherchez la merde, là, au bout d'un moment. Si l'hébophilie, le meurtre et tout ça, ça l'intéressait aussi peu à Nabokov. Enfin, pourquoi il n'a pas fait un effort pour choisir des sujets moins controversés? En effet, la censure n'a pas été tendre avec le maître lors de la parution de son bouquin. Pire que ça, comme je l'ai dit, la polémique a été entretenue tout le temps de son vivant, et encore aujourd'hui, elle est avancée comme un argument de vente. Alors en effet, pourquoi cet acharnement de l'auteur pour des sujets qu'il savait être sensibles? Pour la très simple et très bonne raison que Nabokov est un de ces auteurs qui ne juge pas. D'un point de vue artistique, je veux dire. Le civil Nabokov, ça m'intéresse quand même déjà beaucoup moins. Ah, non, c'est Humbert qui a transformé Dolores en Lolita. Quand je vous disais que l'amour change les gens, mais pas les choses. Mais je sais. Vous devriez prendre exemple sur ce livre pour votre campagne de marketing. Lewis, tu veux pas faire un bouquin sur la confession d'un éphébophile? Attendez, non, mais c'est déjà fait ça. Et comment je vais faire, moi? Vous vous inquiétez tant parce que vous avez peur de vous faire virer, quoi, c'est ça? Eh bien, pour ne rien vous cacher, scientifico. Oui! La forme de Lolita est donc résolument novatrice dans le fond. Avant d'être un récit des événements, le texte est une œuvre de langage. À ce titre, on notera sa nature changeante selon la traduction que l'on en lit. La première qui en a été faite, par exemple, relevait presque plus de l'adaptation que de la traduction. Quant à la seconde, si elle colle effectivement mieux à son matériau de base, on ne peut s'empêcher d'y déceler quelques faiblesses. Et non que le travail fait dessus soit mauvais, attention. Mais Lolita est un texte qui repose à ce point sur sa langue et sur sa forme que, inévitablement, n'importe quelle tentative de traduction l'ampute de son essence vitale. Nabokov lui-même, qui était donc russe avant son exil américain et qui s'est occupé personnellement de la traduction de Lolita dans sa langue natale, a reconnu qu'il avait davantage œuvré à une adaptation qu'à une traduction de son travail. Sans aller jusqu'à faire mon cake chiant en vous citant des exemples, sachez que, par exemple, les passages absurdes, et le texte n'en manque pas, vraiment pas, la plupart des passages absurdes reposent sur des jeux de mots, sur les langages eux-mêmes. Les emprunts subtils à la poésie américaine et anglaise sont aussi nombreux. Encore une fois, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner quand on doit traduire à la fois le poème source et le jeu qu'il génère. Ça atteint son paroxysme quand le jeu en question n'est plus sur le sens littéral des mots, mais sur la rythmique des sonorités. En termes de genre, Lolita se permet de parodier allègrement celui du roman noir, qui faisait alors fureur à l'époque. L'équivalent des films de super-héros aujourd'hui. Le récit de vengeance classique également, balisé et codifié par le Monte Cristo de Dumas et Maquet. On ne cite jamais suffisamment Maquet dans le travail de Dumas. Lolita se sert donc d'une multitude de genres pour les mettre à son service, sans jamais s'enfermer dans aucun. Et ça, c'est fucking badass. C'est pas la peine, je laisse tomber. Comment je suis censé comprendre quoi que ce soit à ce machin si la forme est indissociable du fond? La forme de Lolita est son fond. Son sujet, c'est la forme. Après une réunion marketing au sommet avec l'armée de scientifico, j'en suis venu à la conclusion que nous devrions faire un SNJ mais en plus trash. Après, je sais pas à quel point c'est possible, mais dans l'idée, c'est ça. Allez-vous finir par vous taire avec vos centaines d'interruptions? Ça suffit maintenant, hein? Calmez-vous, voyons, c'est pas bon pour le cœur de s'énerver tout le temps comme vous le faites. Non! Non! Pas les châteaux, non! Au diable, mon organe cardiaque! Vous voulez que j'aille à la pharmacie pour vous chercher vos pilules? Non, je dis que j'ai arrêté. Mais ça me met sur les nerfs. Pourquoi Nabokov a gardé des sujets si graveleux si la forme m'importait à ce point? Votre explication qu'il ne juge pas ne me satisfait pas. Pourquoi? Parce que l'absurde. Parce que les sujets en question sont habituellement ceux que choisissent les auteurs sérieux quand ils veulent être profonds et émouvoir. Les détournements que Nabokov en fait, en reléguant ces sujets au seul service de la forme, sont d'une sagesse rare. Pourquoi? Parce que la poésie. Parce que toute la poésie que ces sujets permettent. Aussi et surtout parce que Nabokov. Tout simplement. Parce que parvenir à rendre touchant un criminel comme Humbert est un défi à la littérature. Parce que parvenir à rendre fascinant une tragédie aussi sordide que celle-là est un challenge que seul quelque chose d'aussi puissant que la poésie pouvait relever. L'amour change les gens, mais pas les choses. Ah, mais changez de disque, espèce de débile! Ce qui n'est pas très cohérent en plus de ça, étant donné que ce sont les gens qui font le monde. Calmez-vous, bande de chiens galeux! Bande de... À moi! Il m'attaque! Faites quelque chose, Attendez Bios! que j'arrive à me remettre du choc de la révélation poétique d'abord. Mais on s'en fout, j'ai besoin d'aide, je vous dis! Levez-vous le cul, bande de détritus gastriques aux oignons rassis! J'en ai marre qu'on me pourrisse tous mes efforts. Même quand j'essaie de rester calme, il faut que ça parte en couille sur ce plateau. Franchement, j'en ai marre. Fini de parler de Lolita. Je m'occupe de lui, Lewis.
Non! Non, laissez-moi! Non, j'ai dit que je voulais pas! Non! Non! J'ai dit que non! Lewis! L'inconscient collectif a largement plus contribué à la dépravation de Lolita que ne l'a fait Humbert au final. De simple écolière banale et terne, Lolita est devenue une séductrice perverse complètement dévergondée. Là où le texte était assez intelligent pour ne jamais virer dans l'explicite, les interprétations populaires, elles, ne s'en sont pas privées. Le plus triste dans cette démarche étant que c'est l'imagerie dégradée de l'opinion générale qui a fini par prendre le dessus. À ce titre, juste un mot là-dessus. Les deux films qui en ont été faits ne pouvaient aboutir qu'à des impasses. Même quand c'est Kubrick qui s'y colle, le film trahit Lolita. Non par manque de savoir-faire, mais parce que si on a déjà du mal à conserver son essence d'une traduction à l'autre, il va sans dire que substituer les mots par des images est un casse-gueule inévitable. Et pourtant, Nabokov lui-même s'était engagé sur l'écriture du script de Kubrick. Bon, après c'est Stanley, hein. Vous vous doutez bien qu'il n'en a pas gardé grand-chose du script original. Mais juste pour le plaisir de l'étude, il est intéressant de constater à quel point le scénario de Nabokov est une version alternative de son roman. Ce qui handicape les films à ce point, ce n'est pas tant qu'ils mettent en image le monde de Lolita, mais qu'ils donnent une incarnation physique à Dolores Haze. Bien que la caméra ne quitte pratiquement pas le point de vue de Humbert, on voit Lolita. Enfin, je veux dire, on l'entend et on la voit, quoi. Sauf que Lolita n'existe pas en dehors de la maniaquerie de Humbert. Lolita existe de par la manière dont en parle Humbert, mais jamais par elle-même. Plus que ce qu'il voit quand il regarde Dolores, Lolita est la kyrielle de mots que déploie Humbert pour la fixer sur le papier. Et rien de plus. Le calme m'est revenu, mes amis. Pardonnez-moi. Donc une Lolita, c'est une allumeuse à peine pubère, c'est ça? Mais non! Il a dit que Lolita n'était pas une Lolita. Attendez quoi? Mais c'est un drame! Ça veut dire qu'une idée reçue n'est pas une idée reçue. Demandons-lui de nous expliquer. Ah, tu peux nous expliquer, Lewis? Mais qu'est-ce que je fais depuis une heure? Vous avez passé votre temps à jouer au con tous les deux. C'est pas la peine de s'énerver non plus, hein. Bah c'est vrai ça. Tu n'as aucune patience, décidément. Vous m'avez cassé les couilles. Ça va. Tu veux pas dire quelle est la postérité de Lolita pour conclure? Nabokov n'a pas de successeur à proprement parler. De quoi? Enfin, si, il a un fils, mais je veux dire qu'il n'y a pas d'auteur qui se revendique spécialement de Nabokov. Mais il est bidon, votre type, alors! En fait, l'écriture de Nabokov, de par le fait qu'elle navigue entre plein de genres sans jamais s'arrêter à aucun, la rend très difficile à classer. Sa contribution à la littérature et à l'image de son œuvre en est une davantage de manière que de matière. On peut dire qu'il est un contributeur anonyme à la primauté de la forme sur le fond, qui n'est jamais qu'une facette inavouée de la forme chez les auteurs sérieux. Vous avez compris quelque chose, vous? Pas le moins du monde, mais je le laisse parler pour pouvoir m'occuper de mon... Hey! Où est mon armée? Vous n'avez plus d'armée, je les ai tous libérés. Mais vous allez déchaîner l'Armageddon, bon sang, bonsoir! Fallait pas me pousser à vous. Si je dis que je n'ai pas peur de son Armageddon, est-ce que je peux quand même conserver ma place ou je suis viré dans tous les cas? Nous avons traité un miroir de l'amour, mais pas l'amour lui-même. Ah non, ça veut dire qu'on remet le couvert au prochain épisode encore? Non. Ça veut dire que Lolita est une démonstration de la véracité que peut avoir le reflet d'un miroir. L'amour change les gens, mais pas les choses. L'amour change les gens. Finissez sans moi tous les deux, faut que j'aille démêler ça. Les enfants savent toujours mieux que les adultes. Et c'est moins compliqué que ça n'y paraît pour eux. Ah non, non, laissez-moi faire, vous êtes nuls pour présenter les choses, vous. Non, non. Il sera question d'un auteur qui était cher à Nabokov. Un inspirateur particulier chaque fois qu'il est question de miroir. Et c'est moi qui dis la conclusion. Un inspirateur particulier chaque fois qu'il est question de miroir, donc. Ah, mais c'est lui! Ça veut dire qu'on va retourner en enfance la semaine prochaine. Ah, mais vous avez spoilé, là. Un auteur que Nabokov a traduit en russe.